Vous êtes prêts? Je vais vous donner 3 clés d'un investissement bien réussi. Ça va vous surprendre. On parie? 1. Le travail. 2. La patience. 3. Récolter au bon moment. Attention, quand je dis travail, ça ne veut pas simplement dire travailler de n'importe quelle manière. Observez quel bien vous voulez investir, dans quel bien vous voulez investir, dans quelle région il est, dans quelle ville, dans quelle rue, à quel étage. Si c'est une société dans laquelle investir, quel est son état de santé, qui est à la direction, combien d'employés, quel est le ratio d'employés dans tel et tel département, etc. Puis patientez une fois que c'est mis en place et sachez récolter au bon moment. À force parfois de trop vouloir attendre, on ne récolte jamais et c'est parfois trop tard. Maintenant que nous savons ça, on peut remarquer une chose. À quel point notre société nous empêche de fonctionner ainsi. Elle nous empêche d'aller vers un travail qui va nous rapporter sans trop d'efforts. Au contraire, on a souvent entendu, vous et moi, travailler plus pour gagner plus, qui disait. Mais vous avez vu beaucoup de riches qui suivent ce principe. Nous sommes finalement, et nous avons appris à être esclaves de nos emplois, de nos journées, de notre quotidien, dans le doux rêve d'avoir plus tard une vie meilleure. Aujourd'hui, on peut le dire, nous avons une chance d'avoir la possibilité de nous instruire financièrement parlant, d'avoir une éducation financière. Nous avons la chance, et à portée de main, de savoir comment faire fructifier notre argent pour nous, c'est-à-dire le fruit de notre labeur. C'est une certaine libération de notre esclavage. Malgré cela, il y a des restes. Et ces restes, ils sont parfois juste à côté. Regardez par exemple comment il y a des traces qui restent ancrées dans nos habitudes, dans notre quotidien. Regardez par exemple au niveau de la famille. Malgré que nous sachions que notre mission en tant que parents est d'élever nos enfants afin qu'ils puissent être rapidement autonomes le plus vite possible et construire leur vie, malgré tout, nous nous confortons dans le fait que nous restons à vie leurs parents, que nous devons être là de tout le temps derrière notre progéniture, et cela malgré que nous ayons réussi notre éducation, sous-entendu qu'il ait fait de bonnes études, qu'il ait un bon travail, parfois même un bon mari, une bonne épouse, à tel point que les semaines précédentes, dans les parachiotes que nous avons passés, nous avons vu une note profonde qui nous apprenait à nous séparer de nos parents pour réussir notre couple. Bien sûr, ici, on ne parle pas d'un manque de respect, on ne parle pas d'un abandon, simplement une distance nécessaire nous permettant de tester par nous-mêmes, d'être dans notre vie pour avancer à deux dans la même direction. Regardez aussi dans notre couple, comment nous avons ce souhait de nous unir à une personne saine, équilibrée, ayant eu une bonne éducation, qui a une bonne situation, pour que finalement très vite nous devenions une forme de béquille qui ne lâchera pas, allant dans certains cas nocifs vers une ultra-surveillance de chaque fait et geste. En 2 mots, disons-le nous voulons tout maîtriser. Nos époux, nos enfants, notre travail, nos revenus, bientôt même l'air que nous respirons. Et cette fameuse expression terrifiante « maîtrise-toi », tout maîtriser tout le temps, tout le monde. Voilà que cette semaine, la Torah nous apporte une bombe atomique, une donnée qu'on n'aurait jamais pu découvrir nous-mêmes, jamais pu imaginer. Nous qui sommes des êtres qui souhaitons tellement maîtriser les objets, les personnes, la parashat Béar, Hello la compagnie, nous apporte une bombe atomique. Pour le découvrir, comprenons rapidement comment elle se divise. La parashat cette semaine se divise en 3 parties. Première partie, présentation du Shabbat de la terre. 6 ans tu travailleras, la terre, et la 7e année, tu te reposeras. Perek Kaf E, Pasuk Dalet. Shesh shanim tizras sadecha, ve shesh shanim tizmor karmecha, ve asavta et tevuata, ou vashana tashevi, Shabbat Shabbaton yelaretz, Shabbat lachem sadecha. Durant 6 ans, tu vas ensemencer, sadecha, ton champ. Durant 6 ans, tu vas travailler ta vigne, etc. Et la 7e année, ça sera Shabbat Shabbaton, Yelaharetz, elle sera un Shabbat pour la terre, Shabbat Lachem. La deuxième partie de la paracha on va nous présenter ici le Yovel, une nouvelle notion. Yovel,
49 ans. On va compter 49 années, sous-entendu 7 fois 7, d'accord? Et ça sera la 50e année, c'est-à-dire le 7e mois de la 49e année, si je ne dis pas de bêtises, le 10e jour, c'est marqué dans le verset. Ça sera un kippour. Et on sanctifiera, on rendra kadosh la 50e année. Troisième partie, ensuite, nous allons aller vers une addition de cas où on exprimera clairement le fait qu'un juif ne peut pas être rendu esclave, car il est seulement l'esclave de son créateur. Au milieu, on retrouve un ensemble de versets qui sont là pour nous rassurer, comme pour nous dire à quel point la Torah nous connaît tellement par cœur. Et j'aime beaucoup ce verset, toujours Perek Kafé, donc 25e chapitre, Pasuk Kaf. On y va, rapidement. Vechit tomru manochal bashana ashvi'it. Et si vous dites que, qu'est-ce qu'on va manger cette 7e année? En lo nizra velo ne'esof et tevoatenu. Évidemment, on ne va pas ensemencer la terre et on ne va rien engranger de cela, de notre récolte. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire, créateur du monde? Je vais ordonner ma bénédiction pour vous, Bashanat Shishit, la 6e année, Vaasa et Tevoa, Lishlosh Hashamim, et elle fera une récolte équivalente de 3 ans. Comme ça, il y aura assez. Le texte va même bien plus loin, soulignant le fait qu'on vivra de cette manière, que si on vit de cette manière, on sera en sécurité sur la terre, juste après avoir souligné que cette terre n'appartient qu'à Dieu, il en est le propriétaire. Autant dire, ne va pas croire que tes actions, j'ai acheté cet appart, cette maison, ce terrain, ces actions sur cette terre font acte d'une quelconque propriété. C'est énorme, c'est vraiment énorme, je ne sais pas si vous vous en rendez vraiment compte. Quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on s'est réunis et qu'on s'est dit « Allez, check les gars, regardez, on a un mode d'emploi de ouf, on a une merveille qui promet en tout cas des merveilles, venez on essaye quelque temps. On a créé des méthodes de dingue pour développer des sociétés qui vendent des produits sur des marchés qui n'existent même pas encore. C'est le principe d'une start-up. J'arrive, j'innove, j'adapte, je me réinvente. Aujourd'hui, les start-up sont les modèles qui arrivent à faire des levées records. On parle même de licorne pour les plus grandes start-up. Par contre, pour notre vie, là, c'est plus compliqué. On préfère se concentrer sur un modèle qu'on connaît déjà, on a nos petites habitudes, on croit qu'on gère, on va faire un nouveau régime, on va mettre en place un nouveau médicament, un nouveau gouvernement. Comme le monde serait triste sans difficulté. On peut croire que c'est ça, dans quelle direction on va. On arrive même à nous vendre des solutions à des problèmes qui n'existaient pas avant. Est-ce que les gens parlaient moins ou plus avant que le téléphone existe? Est-ce que les gens se voyaient moins ou plus avant que les réseaux sociaux n'existent? Pas de jugement, mes amis, un simple constat. Pour pouvoir mettre en place cette méthode sur la Terre, il faudrait encore comprendre quelle est cette notion de Shabbat qu'on a déjà essayé maintes fois d'expliquer à travers ces vidéos. Mais vous vous rendrez compte que dans les versets qu'on lit, dans les parachiotes qu'on voit, la notion de Shabbat revient énormément. Déjà, pour essayer d'avancer, il faudrait se libérer un tout petit peu de ces traductions qu'on interpelle tellement mal, de ces mots qui sont mal exprimés, mal traduits, certes qui ont un sens, mais un sens premier, un sens basique qui nous limite. Nous avons par exemple l'habitude de traduire Shabbat par le jour du repos, car on le lit sans le point, Shabbat, qui vaut Shavat, Mikol Melarto, ce qui veut dire a priori se reposer. Alors doucement. D'abord, en hébreu, se reposer, c'est la noire. Et puis, oublions l'histoire de traduction. Ayons un peu de sens pratique. Bien plus fort que cette notion de traduction. Est-ce que Dieu se repose? A-t-il fait peut-être tout ça en réalité? Parce que certains vont dire non, mais il parle pour le peuple, il parle pour l'être humain. Ok, est-ce qu'il fait tout ça pour se soucier qu'on n'ait pas des journées trop chargées? Et c'est quoi cette idée de dire parce que je me suis reposé, vous vous reposerez? De quoi parlons-nous? Y a-t-il une notion de repos pour Dieu? Bien sûr que non. Reprenons les versets que nous avons l'habitude de dire tous les vendredis soirs, donc ce soir à nouveau, et vous allez comprendre, je l'espère, qu'on va essayer de comprendre quelque chose. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה.
ויברך אלוקים את שמו השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. Alors quand le ciel et la terre et tout a été finalisé, Dieu termina le septième jour l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa, vaishbod bayom hashivi, il se reposa, on peut faire tachanoun, hein, Dieu se reposa, vous vous rendez compte, de tout le travail qu'il avait fait. Donc, si on regarde un petit peu comment c'est fait, on a quoi? On a le pasouk qui nous parle du Shabbat, Vayevarech Elokim et Yom HaShevi'i, Vayekadesh Oto, qui vaut Shabbat Mikol Melarto. 3 dimensions, Vayevarech, bracha, baruch, ok, la bracha, la bénédiction, Vayekadesh Oto, la gdusha, d'accord, le fait de rendre kadosh, donc saint, la sainteté, qui vaut Shabbat, donc le repos. Il est béni, il est saint, il s'est reposé. Franchement, vous comprenez quelque chose? Pour vous, c'est une phrase qui est OK là-dessus. Le fait de bénir, qu'est-ce que ça veut dire bénir un jour? Le fait de le rendre saint, qu'est-ce que c'est que cette notion de sainteté et de se reposer? Allez, franchement, c'est même pas que ça veut rien dire, c'est presque ça m'énerve. Alors, pour essayer d'avancer un peu plus loin, allons prendre Béar et Bechokotai, bien sûr, elles sont ensemble cette semaine, pour se rendre compte que la structure des parachiotes entre ce moment de Shabbat de la semaine de la Terre, puisque lorsque Dieu crée le Shabbat, ok, l'être humain est déjà créé, mais vous vous rendez compte que c'est au moment de la création du monde, là on se concentre sur la Terre en elle-même, puisque que ça soit le Yovel ou que ça soit le Shabbat, Shabbaton, des 6 années de travail, la 7e se repose, c'est pour la Terre. En passage, vous remarquerez une petite parenthèse. Béar, le nom de la paracha, il évoque quelque chose. Béar, c'est la montagne au moment de Har Sinaï. Ok, on en a parlé. Les Bnei Israël sont arrivés jusqu'à devant, ils ne sont pas montés, c'est Dieu qui est descendu. Dieu qui vient à nous. Je vous laisse méditer sur cette notion. Donc, lorsque vous viendrez vers la terre que je vous donne, hein, on va reprendre rapidement. Où est-ce qu'on est, voilà, Kitavo va Marta Alehem, tu leur diras, Kitavo el haaretz asher ani noten lachem, quand vous viendrez vers la terre que je vous donne, Veshavta haaretz Shabbat lachem, la terre se reposera. Allez, on va jeter ça et on va passer à quelque chose de plus sympathique. D'abord, il faut savoir que dans le début de la paracha Béar, on a à nouveau ce shoresh, cette racine de Shabbat qui revient. Veshavta haaretz, Shabbat lachem, Shabbat Shabbaton, Shabbat lachem juste après. En pasouk he, lotiftzor shnat Shabbaton yelaretz, vaïta Shabbat haaretz, ça fait déjà 6 et ça continue, c'est extrêmement fréquent. Shabbat, ça vient aussi du mot lashuv, se retirer. Sous-entendu, se retirer, se retourner à sa source. Maintenant, on arrive un tout petit peu mieux à comprendre. Si on prend Shabbat, qui fait sous-entendre Shabbat, la chouve, le fait de se retirer, il a fini le travail, il se retire, il retourne sur son trône. On va dire ça comme ça. Il se retourne en tout cas à sa source. Kadosh, puisque c'était le dernier mot, le deuxième, Kadosh, on avait vu la semaine dernière qu'on est plus sur une notion de se libérer du joug des obligations qu'on nous laisse croire et qu'on nous force à avoir au quotidien. Alors, pour enfoncer le clou jusqu'au bout, et vous allez comprendre où je veux en venir, pourquoi le Shabbat est un signe d'émouna? Pourquoi on nous dit qu'en faisant Shabbat, cette notion que comme quoi en faisant Shabbat, on prouve notre émouna pour Akadosh Baruch Hu, pour le créateur de ce monde. Car en comprenant cette notion et en le faisant comme il se doit et non en allant dormir tout Shabbat, alors on est capable de recevoir la bracha du Shabbat qui est prévue avec la méthode employée dans la paracha. Cause-conséquence. Oui, tu es dans ta semaine. Oui, tu es dans ton champ. Oui, tu es dans ton entreprise. Mais tu dois accepter que tout ça appartient à son créateur. Voilà pourquoi c'est une question d'émouna. 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras. 6 années tu travailleras la terre, la 7e année tu retourneras à ta source. Tu reculeras, prêt à observer. Et que dit le créateur? Que lorsque tu feras comme lui, lorsque tu te retireras, tu retourneras toi à ta source pour laquelle finalement tu as été créé, c'est-à-dire servir le divin,
Et non le serviteur de ton patron, le serviteur de ta société, le serviteur de ta famille ou de ta construction de maison, je ne sais quoi encore. Lorsque tu accepteras que tu gères pas tout, qu'on te laisse croire certaines choses, mais qu'il y a un moment qui ne t'appartient pas et que tu es capable de mettre ton ego de côté de sorte à t'effacer pour ce moment, non, tu vas pas pioter. Non, c'est pas le rapport. Shabbat, c'est pas aller dormir, j'ai fait ma mitzvah de Shabbat. Shabbat, c'est se retirer de mes tracas, de ce que je pense gérer. Ah, j'ai pas fini un mail avant Shabbat. C'est l'heure de Shabbat, je lève le pied. Ah, j'ai pas appelé celui-là, je lève le pied. Il y a quelque chose qui n'est plus de mon ressort. Comme si Dieu dormait, ou que la terre faisait dodo. Non mais vraiment, on nous prend pour des imbéciles. Bien sûr que tu dois bosser, bien sûr que tu dois analyser la base de ton investissement. Si tu veux investir dans une société, en bourse par exemple, tu regardes qui est derrière Apple, quels sont les projets à venir. Tu t'investis pleinement. Mais bien sûr que tu sèmes pour ensuite être capable de récolter. Une fois que tu as fait ça un certain temps, 6 jours dans une semaine, 6 ans sur ta terre, alors lève le pied et confiance. Sois patient et observe le résultat. Et pour cela, tu dois te retirer, arrêter tout ce travail, observer, admirer la création, ressentir, la voir, l'entendre, la chanter s'il faut, pour revenir à ta source et être béni. Alors quand tu as compris cette méthode, et que tu la mets en pratique et que tu te dépasses et que tu fais un korban, c'est-à-dire que tu te rapproches, sous-entendu un sacrifice, quelque chose qui est dur, pas quelque chose qui est simple pour toi. Alors on entre dans Bechukotai. Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si vous marchez dans cette méthode, si vous marchez dans mes décrets, si vous observez, vous remarquez que c'est marqué si, im, sous-entendu, vous pouvez être assez bête pour ne pas le faire. Mais si vous êtes assez intelligent pour au moins tester l'affaire, allez-y, au moins tester. La moindre des choses, c'est d'être un bon vendeur. Vous dites à votre client, testez ma marchandise. Le créateur de ce monde nous demande, c'est le meilleur des commerciales. Il nous connaît, on l'a vu à travers les psukim. Il nous donne tous les cas de figure. Mais je vous en supplie, testez, vous allez voir le résultat. Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Et que vous faites ça, va'asitem otam, et que vous le faites. Venatati gishmechem meitam, alors je donnerai mes pluies en leur temps. Attention, c'est pas quand toi tu veux. On le voit très rapidement. C'est marqué un tout petit peu plus tard. La terre donnera sa récolte, l'arbre donnera son fruit, et je donnerai la paix dans le pays en un moment bon et fructueux. C'est marqué, je donnerai venatna haaretz yevula. Elle donnera en son temps, Gishmechem Meitam, elle donnera des pluies en son temps. Alors nous arrivons au Graal absolu dans la paracha de Bechukotai, Pasuk Yud Aleph, Perek Kaf Vav, 26, Pasuk 11, Venatati Mishkani, Betochechem Velon Tig'al Nafshi Etrem, je placerai mon sanctuaire parmi vous, et mon âme ne se dégoûtera pas de vous. Vous serez à même de recevoir toutes les brachot, vous serez à même de faire un tout avec la terre, vous formerez ce cercle et vous vivrez en paix. Shabbat Shalom les Kulam.